خوتي وتاتي والسلام عليكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bon, c'est très difficile de poser cette question vu ce qui se passe en ce moment dans notre pays quand on se compare à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je viens de terminer de voir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Exceptionnelle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Exceptionnelle. Une telle beauté, une telle harmonie, raffinement, malgré la pluie, malgré qu'il n'y avait pas, et malgré le mauvais temps. On a vu sur la scène à Paris des jolis tableaux d'art, des jolis tableaux vivants. C'était un poème au mouvement, avec la chanson de Céline Dion depuis la Tour Eiffel, avec Zinedine Zidane qui portait la flamme, on a des porteurs de la flamme. Et, euh, et les délégations, dont la délégation algérienne qui ont défilé sur la scène à bord des bateaux mouches, etc. Et on a vu franchement une très belle et émouvante, c'est l'une des plus belles cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Et quand je vois ce qui se passe dans notre pays, quand je vois comment ailleurs dans le monde ça évolue, ce qui m'a frappé à l'esprit lors de l'un des discours, Tony Estanguet. Tony Estanguet, c'est l'actuel président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Il a dit dans son discours, il a dit ici en France, on n'est jamais d'accord sur rien, mais on sait se rassembler. Et ça m'a frappé, ça m'a touché, c'est que vrai. Un peu comme ici en France, avec les Jeux Olympiques, leur organisation était compromise. Il y avait plein de problèmes, plein de doutes, plein de suspicions, plein de spéculations. D'ailleurs, le matin, aujourd'hui, le 26 juillet, il y avait des actes de sabotage du réseau ferroviaire français. 800 000 personnes ont été paralysées, plusieurs trains TGV ne pouvaient pas avoir lieu, il y avait des peurs d'attentats, Paris a été encerclé par 50 000 policiers, il y avait un dispositif sécuritaire impressionnant, et en France il y avait une crise politique. Voilà, rappelez-vous, le 7 juillet, le 30 juin et 7 juillet dernier, le Rassemblement national, l'extrême droite a failli arriver au pouvoir, ou dans un pays qui sont divisés pour le moment. Ils n'arrivent pas à former un nouveau gouvernement, il n'y a pas de majorité parlementaire pour aucun camp. Emmanuel Macron, le président français, est très affaibli, très critiqué, impopulaire, les sondages d'opinion sont contre lui, le gouvernement il est démissionnaire, il est un pays en pleine crise politique avec plein de clivages, plein de divisions, mais malgré tout cela, dans les moments importants de la vie de la nation, les Français savent se rassembler pour défendre l'image de leur pays, pour défendre leur pays, et ils ont offert au monde entier l'une des plus belles cérémonies d'organisation des Jeux Olympiques. Dans notre pays, c'est pire que la France. On n'est jamais d'accord sur rien, mais on ne sait jamais se rassembler. Et ce qui s'est passé hier, le 25 juillet, on a les Jeux politiques, on a les Jeux Olympiques, nous avons les sinistres Jeux politiques. Ce qu'on a vu hier, pendant la conférence de presse d'une quarantaine de minutes, la cérémonie d'annonce de la validation des dossiers de candidature de 3 candidats uniquement aux élections présidentielles du 7 septembre prochain, élection présidentielle anticipée, c'était une cérémonie honteuse, du cafouillage, du mensonge, de la contradiction, de l'amateurisme, de l'impréparation, un manque criant de rigueur. Tchoufounta Mohamed Chorfi, ancien ministre de la Justice, qui bafouille, qui ne sait même pas prononcer bien les noms, il prend une feuille, ensuite une deuxième feuille, il se trompe, il se rattrape, en pleine conférence, en direct à la télévision, il dit à ses collaborateurs, il y a plein d'erreurs, mais c'est une catastrophe, il a dit textuellement, on ne maîtrise rien, on ne sait même pas organiser une élection. Une simple élection présidentielle, on n'arrive pas à l'organiser, alors que dans le monde entier, ils organisent des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde, ils parlent de conquête spatiale, d'Internet 5e ou 6e génération, d'intelligence artificielle, on n'a encore organisé une élection. On ne sait pas organiser une élection. C'est catastrophique. L'image, ça a dégoûté tout le monde. C'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que ça dégoûte les Algériens et les Algériens, ça les déprime, ça leur enlève le peu de confiance qu'ils ont encore dans les institutions de leur pays, dans les dirigeants de leur pays. C'est de la fraude en direct. On a vu comme Mohamed Cherfi, il a éliminé 13 candidats. 13 candidats des 16 qui ont voulu se porter candidat à la candidature aux élections présidentielles, pour ne laisser que 3, Abdelmajid Tebboune, le président sortant,
Abdullah Ali Hassan, chef du parti islamiste, le MSP, Youssef Aouchiche. Les autres, ils avaient des dossiers, au moins deux, Saïda Narza et le docteur Belkacem Sahli, ils avaient des dossiers plus ou moins solides, puisque lors de l'intervention de Mohamed Cherfi, il a bafouillé, il s'est trompé, il leur a donné quelque part le nombre suffisant de parrainages qu'ils devaient réunir, qu'ils devaient présenter pour valider leur candidature. On va il s'est rattrapé en direct, il bafouille, il se concerte avec ses collaborateurs pour annoncer d'autres chiffres et pour annoncer une autre version des faits. C'est tout simplement, c'était de la fraude en direct. Et là, c'est grave. Là, on a démontré aux Algériennes et aux Algériens que non seulement on ne sait pas encore organiser une élection présidentielle indépendante, rigoureuse et neutre, et réglo et transparente, c'est qu'il y a eu aussi une volonté manifeste d'exclure certains candidats, d'exclure certaines personnes, pour ne laisser que le président sortant Abdelmadjid Tebboune. Donc on parlait de deux méconnus. Le FFS c'est un grand parti, mais ça c'est pas Hossein Aït Ahmed, c'est pas Karim Tabou, c'est pas El Askari. Celui qui va concurrencer Abdelmadjid Tebboune, c'est un personnage méconnu, jeune, il n'a aucune notoriété réelle. On le connaît que lors de certaines de ses interventions médiatiques. Ou le président du MSP, c'est pas Moukri, c'est pas Bougra Sultani, c'est pas les poids lourds de ce parti islamiste qui, quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, il fait partie de la vie politique algérienne depuis 3 décennies. C'est deux inconnus en bataillon avec un président sortant, c'est-à-dire c'est un deuxième tour, 3 candidats dans un pays de 47 millions d'habitants. C'est pas normal. On l'a rappelé hier, depuis 1995, depuis l'organisation de la première élection libre et soi-disant et supposément démocratique en Algérie depuis 1995 jusqu'à 2019, on n'a jamais eu une élection présidentielle avec 3 candidats uniquement. C'est pas une élection, c'est une mascarade. Clairement, c'est une pièce de théâtre. بصح علاش ديروا هكذا؟ علاه يا الرب vous découragez les Algériennes et les Algériens? Pourquoi vous voulez semer le virus de la sinistrose, du désespoir, du négatif? Comment voulez-vous qu'on croit en notre pays? Comment voulez-vous que les jeunes, quand ils assistent à cette mascarade, ils voient de l'exclusion en direct, de la fraude en direct? Le président, un ancien ministre de la Justice à 2 reprises, ancien magistrat dans plusieurs tribunaux de plusieurs wilayas, qui en direct, il trafique les chiffres, il change les feuilles, il appelle ses collaborateurs, il les sermonne, il les sanctionne, il crie sur eux, ensuite il dit que c'est une catastrophe, ensuite il annonce, il change de verdict, il change de version pour donner notre version afin d'exclure certains candidats. C'est pas bien ce qu'on est en train de faire. On fait du mal à l'Algérie. Et surtout l'affaire Saïda Narza, c'est le scandale le plus absolu. On a ما راهي ni mon ami, راهي من سيبتي, ما جارتي, ما بنت عمي, ما والو. C'est une citoyenne. J'ai vu moi ce qu'elle fait sur sa page Facebook. Elle a une équipe jeune. Ils font du bon travail. Elle a réuni des signatures. Elle a expliqué tout à l'heure, dans mon émission tout à l'heure, on s'est trompé parce que même nous, on n'arrive plus à se retrouver. Elle a déposé 780 parrainage, des formulaires de signature individuelle, mais des signatures d'élus qui étaient confirmées par l'application électronique de l'autorité nationale indépendante des élections. Cette année, c'était normalement, il ne devait pas y avoir de problème ni de désorganisation puisque tout est un système, tout était électronique et tout était numérisé. C'est une application, il faut inscrire le nom de l'électeur, le nom de celui qui donne le parrainage, le nom de l'élu, sa carte d'identité, son numéro d'inscription sur les fichiers électoraux et on remplit les informations nécessaires et le système donne ensuite il imprime ensuite une fiche avec un numéro personnalisé dédié à cette fiche de parrainage qui ne peut pas être copié ni dupliqué parce que le système détecterait automatiquement toute tentative de fraude puisque la loi algérienne interdit à la même personne, au même élu de donner 2 signatures à 2 candidats différents. Donc, avec un numéro dédié, avec un QR code, avec un système numérique, il n'était pas possible de tricher. Il n'était pas possible de faire le système électronique, de le numéro de la carte d'identité, ou le numéro de sa carte d'électeur. On a une seule carte d'identité nationale, on a un seul numéro d'électeur, la carte d'électeur, il y a un seul numéro. Et c'est numérisé, ensuite il y a un QR code, et il y a une fiche. Comment on peut truquer? Qu'est-ce que je trouve les Saïda Narza à la fin de 780 signatures validées par le système électronique de l'année, on se retrouve avec 165 qui ont été invalidées,
parce qu'ils ont été donnés à d'autres candidats, c'est pas possible. 7 doublons et 40 ont été rejetés pour des caractéristiques techniques. Elle a uniquement 450 signatures valides, donc elle n'a pas atteint le quorum. Le quorum dans la loi électorale en Algérie, il faut minimum 600 signatures des élus. Elle se retrouve avec 450 uniquement validées. Comment elle peut avoir 150, 165 de signatures de parrainage qui ont été invalidées parce ce sont des personnes, ce sont des élus qui ont parrainé d'autres candidats, alors que sur le système électoral, sur l'application électronique, sur le système numérique de l'autorité nationale indépendante des élections, les formulaires ont été parrainés, ils ont été validés. Un seul numéro de la carte d'identité nationale, un seul numéro de la carte d'électeur, ou là du fichier, ou là du numéro d'inscription sur le fichier électoral. Donc, c'est pas possible de trafiquer. C'est l'ANIS, il y a eu une volonté d'exclure Saïd Narza. Pourquoi? Pourtant, est-ce que Saïd Narza aurait pu bloquer le deuxième mandat de Tebboune? Bien sûr que non. Saïd Narza n'est pas une femme célèbre. Elle s'est fait connaître, elle s'était faite connaître de 2014 à 2019 lorsqu'elle critiquait les Haddad, lorsqu'elle se bagarrait avec les oligarques algériens, mais elle n'a jamais été une opposante déclarée au système. Ce n'est pas le LCD, c'est pas le FFS, c'est pas Matoub Lounes, c'est pas Hussein Ahmed, c'est pas un foudre de guerre. Saïda Narza, c'est juste une femme d'affaires qui a commencé à travailler dans le restaurant de son père à Constantine depuis 10 ans, qui a créé ensuite une entreprise en 2008-2007, qui s'est lancée par la suite dans travaux publics. Elle était parmi les premières et les seules femmes algériennes qui ont investi dans le domaine de la gestion des gisements miniers. Elle avait une carrière. Ensuite, elle a réalisé un chantier à Oran et Ouargla. Elle s'est beaucoup battue pour exister dans le domaine de travaux publics. Et elle a une entreprise, c'est pas un multinational, Solar Cloud, comment elle s'appelle son entreprise, Solar Golf, c'est une entreprise modeste, voilà, elle dirige un patronat, une organisation patronale respectable, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, elle fait bien son travail, elle représente très bien cette émancipation de la femme algérienne et la participation de la femme algérienne au développement du pays, mais elle n'a jamais été une menace sérieuse pour le pouvoir. Mais franchement, elle n'a jamais été une menace sérieuse, comme sincèrement. Il est une femme, voilà, sur l'alcool, son entreprise. Voilà, c'est par la brab, c'est pas les Haddad, elle n'a pas des milliards, elle n'a pas une fortune en milliards de dollars qui pourrait effrayer Tebboune. Pas du tout. En fait, Saïda Narza, elle dérange depuis septembre 2023. Et depuis qu'elle a écrit cette lettre dans laquelle elle dénonce le mauvais bilan de la gestion économique du pays par Abdelmajid Tebboune, dans lequel elle a pointé du doigt, A par A plus B, sur plusieurs pages, toutes les incohérences, les maladresses et les erreurs et les défaillances de cette politique économique, où là où je vous fais un kahla, et je vous fais un ennemi dangereux, parce qu'elle a identifié leurs erreurs. En fait, pourquoi elle leur fait peur, Saïda Narza? Parce qu'il faut dire la vérité, pourquoi elle a été exclue. Ils savent très bien. On n'a pas la... il faudrait vraiment être extrêmement idéaliste pour dire que Saïda Narza aurait pu remporter une élection. Ce qui les dérange, c'est que si Saïda Narza, son dossier avait été validé, pendant l'élection, elle aurait eu l'opportunité de dire ce qu'elle pense. Et comme elle n'a pas sa langue dans sa poche, et comme elle est très critique vis-à-vis de Tebboune et de son entourage et de son mauvais bilan, eh ben, ils ont eu peur de sa liberté de temps. Parce qu'une élection présidentielle, normalement, les candidats ont totalement la liberté de critiquer, de demander des comptes, de s'attaquer à leurs adversaires, à leurs concurrents, d'expertiser leur bilan, de pointer leurs insuffisances, de pointer leurs faiblesses. Et là, ce qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas d'une confrontation avec un autre candidat, et une femme en plus, parce qu'Oma, Saïda Narza, comment dit المرأة كانوا في الحبس. يعني حشموا برك يرموها في الحبس en plus donc نفهمكم علاش مرموها في الحبس qu'elle a des soutiens. N'oubliez pas que de septembre 2023 jusqu'au printemps pratiquement mars avril jusqu'à mars, voilà, jusqu'à février, mars 2024, elle était à Paris, à l'étranger, elle était en fuite. Et il fallait que les services de l'enseignement algérien gèrent son dossier, intercèdent auprès de Tebboune pour le convaincre de ne pas l'emprisonner, de ne pas la harceler, de ne pas la persécuter. Elle a fait juste une lettre, elle a juste critiqué, elle n'a pas parlé des détenus politiques, elle ne parle pas des libertés publiques et individuelles, elle ne remet pas en cause la légitimité du deuxième mandat, elle ne remet pas en cause la
la légitimité de Tebboune, elle n'appelle pas au retour du Hirak, elle critique juste la mauvaise gestion économique du pays. Donc, c'est les services secrets, notamment Mohamed Jabbar, il faut dire la vérité, c'est le général-major Mohamed Jabbar de la DDSE, du service de l'enseignement extérieur, qui a géré son dossier et qui a tout fait pour qu'elle rentre au pays, pour qu'elle ne soit pas inquiétée, pour qu'elle puisse continuer à exercer son travail au lieu de se transformer, parce que Mohamed Jabbar, qu'est-ce qu'il a dit à Tebboune? Il a dit, il vaut mieux qu'on la garde auprès de nous à Alger, on la surveille, que de la laisser à l'étranger. Elle va commencer à faire des conférences, à parler, à s'exprimer. Elle est membre de plusieurs organisation internationale, elle est présidente de Business Africa, elle est dans Business Med, elle est dans plusieurs organisations internationales, ce qui fait que elle connaît, elle travaille auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, elle intervient auprès de pas mal d'ONG, de pas mal d'organismes internationaux. Shroumana Jabbar, elle a expliqué à Tebboune, il ne faut pas la transformer en un élément subversif. Il ne faut pas qu'elle bascule dans la subversion, il ne faut pas qu'elle soit très persécutée au point où elle va devenir subversive et là elle sera ingérable. حاولوا دخلوها في ألجي تفاهموا معها قالوا سكتي علينا ما تهضريش بزاف على تبون اكسيتيرا اخدمي خدمتك في لا سي جي او اكسيتيرا. جات l'élection présidentielle anticipée, هما ils ont décidé de faire une élection présidentielle anticipée, elle a voulu participer en tant que en tant qu'algérienne, chaque algérienne et chaque algérien qui peut réunir les conditions et qui peut correspondre aux critères fixés par la loi électorale et par la constitution d'abord et par la loi électorale de mars 2021, et ben ils ont chaque algérien et algérien a le droit ou ont le droit de pouvoir participer à des élections présidentielles dans leur propre pays. C'est pas un crime. Mais هما ما حملوهاش parce que elle est d'abord le clan Tebboune يخاف منها parce qu'elle est bonne que si la campagne électorale quand elle va commencer le 15 août, Saïda Narza va faire des meetings, elle va sillonner les wilayas du pays, elle va aller sur les plateaux de télévision parce qu'elle en a le droit, parce qu'elle est candidate aux élections présidentielles, et elle va dire, elle va prononcer, elle va faire des discours. Et elle va critiquer le bilan de Tebboune. Au moins, c'est cette liberté de ton. On que les critiques sévères et très dures de Saïda Narza vont réveiller au cœur de la population algérienne un sentiment de révolte, un sentiment de colère qui pourrait amener les Algériennes et les Algériens à renouer avec la contestation populaire. Même Khaïfin la rue, ils vont pas invalider 13 candidats, ils vont laisser que 3 candidats. Ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de la contradiction, ils ont peur d'une campagne électorale libre où tout le monde peut s'exprimer, où il y aura la critique, où il y aura une liberté de parole, une liberté de temps, où il y aura une remise en cause caractérisée, générale et directe du bilan de Tebboune et de sa politique, parce que ça va plaire aux Algériens et aux Algériens, ça va les remuer, ça va les réveiller, et les Algériens vont se dire, mais finalement, elle a raison, c'est ce qu'elle dit. On vit mal, le pays est mal géré, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'importation, les exportations en hydrocarbures, c'est finalement que du mensonge, il y a beaucoup de chômage, nos salaires ne nous suffisent même pas pour vivre dignement, comme elle parle essentiellement sur le terrain économique, et le terrain économique, c'est le point faible de Tebboune, il faut dire la vérité. Le talent d'Achille de Tebboune, c'est le bilan économique. L'inflation à 2 chiffres, les pénuries, les salaires sont devenus encore plus faibles, le dinar, sa valeur a été instable, pas de projet, les projets d'Aboutflera qui ont été inaugurés, les pénuries de l'eau potable, les pénuries des produits alimentaires, les pénuries des médicaments, les pénuries des voitures. Ce que les Algériennes et Algériens ont vécu de 2019 à 2024, un appauvrissement généralisé. Alors que le pays s'était enrichi grâce à l'envolée des prix du baril du pétrole et du gaz avec la guerre en Ukraine en 2022, les Algériennes et les Algériens se sont encore appauvris. Ce qui était les biens de consommation qui étaient abordables, largement abordables et facilement abordables, et n'importe qui pouvait se les offrir avant 2019, ces biens de consommation sont devenus interdits, indisponibles, en rupture de stock, en situation de pénurie ou extrêmement chers. Jamais la viande n'a été aussi chère, jamais les légumes et les fruits n'ont été aussi chers, jamais les vêtements n'ont été aussi chers, jamais les voitures n'ont été aussi rares, n'ont été aussi cher. Et la liste, elle est longue. Là, jamais le chômage n'a été aussi élevé. Jamais les moutons de lait n'ont été aussi chers. Jamais le pays a connu une telle paralysie. On parle de méga projets de Rajbil et du phosphate de tout ça, mais les Algériens n'ont rien, n'ont rien vu. N'ont rien vu, alors que d'autres pays voisins ou les pays de la région, ils organisent de Coupe du Monde, ils organisent de Coupe d'Afrique, ils construisent de nouvelles capitales, ils accueillent des nouveaux investissements étrangers très prometteurs. Les anciens projets, stade de Douira, stade de Tizi Ouzou,
la grande mosquée d'Alger, les Jeux méditerranéens, tout ça, c'est les pénétrants de l'autoroute Est-Ouest, tout ça, c'est des projets de Bouteflika. Il faut dire la vérité, Tebboune n'a ramené que 2 idées, l'allocation de chômage et la DR3. C'est pas suffisant. Donc on a le droit de critiquer son bilan, on a le droit de réclamer son départ, son changement, la fonction. On n'est pas une monarchie en Algérie, on est une république. Le peuple a le droit de changer de président. Si le président sortant peut convaincre le bébé, mais qu'il accepte la contradiction, qu'il accepte la confrontation. Saïd Enerza voulait se confronter à Tebboune, voulait se mesurer à lui. Elle était une ancienne copine à lui. Elle a soutenu Saïd Enerza en 2020, en 2021. Saïd Enerza, elle a rencontré Tebboune à maintes reprises. Elle disait de lui qu'il était un bon président, etc. Elle l'a soutenu. 2022-2023, elle a vu que sa politique, finalement, elle a été désastreuse. Elle a retiré son soutien. Finalement, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est son droit. Je ne vois pas pourquoi s'acharner sur elle. En réalité, vous savez, on le sait pourquoi. Parce qu'ils ont peur, ils ne veulent d'aucun discours critique. Khlas, fini le discours critique. Ils ne veulent que du discours qui enjolivateur, que du discours qui leur est favorable, que le discours qui leur fait des louanges et des éloges. Mais ils ne veulent pas. Parce que pour eux, ils savent très bien que la critique, que la remise en cause, que la contradiction, que va réveiller les consciences. Va réveiller les consciences. وما يحبوهاش. لو كان يلقاو كيفاش هما يجوا يعني à la fin, je leur dis pourquoi vous organisez une élection si vous avez autant peur de la liberté de parole, de la liberté d'expression, des polémiques, de la remise en cause, si vous avez peur de débats d'idées, de la confrontation avec vos détracteurs et les gens qui ont un avis divergent avec vous, annulez les élections. Il ne fallait pas organiser ces élections. On va dépenser 400 millions de dollars pour 3 candidats uniquement. Pas de débat, pas de liberté de la presse, pas de liberté d'expression, pas de liberté de parole, pas de critique, pas de proposition de solution. Jusqu'à maintenant, personne ne parle des problèmes ou des solutions aux problèmes du pays. On va voir dans la campagne électorale et de la FFS ou la MSP ou la M. Tebboune vont nous proposer des solutions. On va lire leur programme. Mais Saïd Enerza avait un programme. J'ai regardé sa page Facebook. Il y a plein de vidéos explicatives, de nombreuses vidéos explicatives. C'est bien organisé. Elle a établi un slogan Tamazir en arabe et en français. Elle avait envie de sillonner le pays. Elle avait envie d'apporter un nouveau souffle à la vie politique. On peut ne pas être d'accord avec elle, on peut ne pas voter pour elle, mais elle a le mérite d'avoir essayé d'entreprendre quelque chose qui pouvait relancer l'espoir dans l'Algérie. Au moins, on discute de l'avenir de notre pays. تقبوها كسروها باسكو خايفين منها كاين يقول لك بلي اللي سوتني بار مهند شبار et par les services de renseignement donc جماعه تبون حبوا يكسروها en fait c'est ça ما كاينين les services de renseignement ni théorie du complot ni rien du tout mais يحبوش la liberté d'expression. Ils veulent d'une élection sans critique, sans débat, sans analyse, sans confrontation, sans contradiction. En fait, ils veulent juste d'une élection comme si c'était une partie de domino, ou de jeu de cartes, ou une discussion de café. Voilà, ils veulent d'une élection tranquille, sereine. C'est comme si le deuxième mandat doit passer comme une lettre à la poste. Ça ne peut pas se faire. Dans un pays de 47 millions de personnes, les gens ressentent un malaise, les gens n'en peuvent plus de la sinistrose de leur quotidien. Nous avons beaucoup de problèmes. Alors qu'on a énormément de potentialité, on a le droit de demander un bilan au président sortant, de le critiquer, de le soumettre à la critique, et on a le droit d'essayer d'écouter d'autres personnes qui veulent se proposer de le remplacer. On a le droit. À la fin, le choix revient au peuple. Je ne comprends pas Tebboune. Louisa Hanoun, c'est la même chose. Ils ont tout fait pour la casser. Louisa Hanoun, pourquoi s'est retirée finalement? On a eu raison. Je l'ai dit. Qu'elle pouvait pas, sa candidature allait être invalidée, que le système, la désorganisation de l'année allait l'empêcher de légaliser, de faire valider ses formulaires
de signature, elle s'est retirée parce qu'elle ne voulait pas être humiliée. Mais donc, Louisa Hannou se sont acharnés contre Saïda Nerza. Louisa Hannou comme Saïda Nerza, ce sont deux femmes libres, elles ont beaucoup de liberté de parole, et comme Tebboune ne pouvait pas les mettre en prison parce qu'elles n'ont rien fait, elles n'ont pas vraiment violé les lignes rouges pour s'exposer à des poursuites judiciaires ou à des risques d'incarcération, donc, ils vont entrer dans les élections, ils vont nous parler des détenus politiques, ils vont nous parler des libertés publiques et individuelles, ils vont nous parler de la situation économique du pays, ça va réveiller, ça va sensibiliser les Algériennes et les Algériens, peut-être qu'ils vont pas voter pour eux, mais ça va réveiller les consciences. Au moins, ils ne veulent pas d'un réveil des consciences. Au moins, ils veulent d'un pays drogué, anesthésié, et juste deuxième mandat, au nom de la sécurité nationale, au nom de la stabilité du pays, ou khlas. Voilà. Je crois un chant religieux. حبوا يديروها شغل انا في dans une école coranique imam يهضر و les élèves يسمعوا ويسكتوا. Ce n'est pas, l'Algérie n'est pas une école coranique. باش نتفاهموا مليح. Maintenant il reste une chance, il faut que la Cour constitutionnelle se rattrape. Si on veut sauver la crédibilité de ces élections, si on veut sauver l'Algérie tout court, parce que cette élection telle qu'elle va se dérouler, sans débat, sans contradiction, sans liberté, etc., eh ben, elle va aggraver le malaise, elle va aggraver le sentiment de dégoût des Algériennes et des Algériens, et elle va aggraver et elle va susciter tôt ou tard un sentiment de révolte. La révolte ne va peut-être pas éclater maintenant, mais à un moment donné, l'humiliation qu'on va infliger aux Algériennes et aux Algériens en organisant une élection truquée d'avance, fade, sans aucun enjeu, ça va se retourner contre le système. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la Cour constitutionnelle? Aujourd'hui, l'article 252 de la loi électorale du 10 mars 2021, il dit que l'autorité indépendante statue sur la validité des candidatures à la présidence de la République par décision dûment motivée dans un délai maximum de 7 jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration de candidature. La déclaration de l'autorité indépendante est immédiatement notifiée à l'intéressé. En cas de rejet, il peut introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de 48 heures. Saïda Nerza, par exemple, ou Abdelkasem Sahli ont un délai de 48 heures pour faire un recours contre la décision d'invalidation de leur candidature aux élections présidentielles par l'ANI. Ensuite, l'ANI, l'autorité indépendante d'organisation des élections, doit transmettre à la Cour constitutionnelle les décisions relatives aux candidatures accompagnées de dossiers dans un délai n'excédant pas les 24 heures. La Cour constitutionnelle valide par décision la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, y compris les recours, dans un délai maximum de 7 jours, à partir de la date de transmission de la dernière décision de l'autorité indépendante, sous réserve de l'article 95 de la Constitution. Donc la Cour constitutionnelle, elle a dit 7 jours. En 7 jours, elle doit donner une réponse, par exemple, à Saïda Nerza. La Cour constitutionnelle peut sauver cette élection. Elle peut permettre à Saïda Nerza de participer à cette élection. C'est possible encore.